Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. La leçon que je te donne aujourd'hui, frère, pour que tu ne t'énerves pas beaucoup, parce que je sais que tu es fâché pour rien. Tu viens t'énerver avec moi. Tu viens t'énerver avec moi. Pourquoi? Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu existes aussi. Seule l'avis de celui qui donne son avis compte. Seul l'avis de celui qui donne son avis compte. Et quand tu viens me dire que, oh, Valsero, tu ne vas pas imposer aux gens ton avis, vous n'allez pas continuer d'écraser les gens qui ne pensent pas comme vous. Non, frère. Seul l'avis de celui qui donne son avis compte. C'est-à-dire que quand tu fais un post, je t'explique, quand tu fais un post sur Facebook, sur Internet, sur n'importe quelle de tes pages, quand tu fais un post, tu donnes ton avis. Tu donnes ton avis. Et quand tu fais un commentaire, tu commentes un avis. Tu ne donnes pas ton avis. Tu ne peux que commenter l'avis de quelqu'un qui a donné son avis. Mais ce n'est pas ton avis, frérot. Je suis désolé. Pour que ton avis compte, il faut que tu ailles faire un post sur ta page. C'est tout. Pour que tu aies un avis qui t'appartient, que tu aies une existence réelle, pour que ton nom veuille dire quelque chose, pour qu'on te compte parmi les gens, il faut aller faire un post sur ta page. Il faut aller faire un post sur ta page. Ça, c'est un avis. C'est-à-dire que tu écoutes quelqu'un qui dit telle chose sur sa page, peut-être Valsero a dit ceci, et toi, tu veux donner un avis contraire. Si tu viens sous mon post ici en bas, tu viens faire un commentaire, ce n'est pas un avis que tu donnes. Tu ne viens pas dire, je donne juste mon avis. Ce n'est pas ton avis. Tu viens commenter mon avis. Alors, ton truc, ce qui te dérange, c'est que tous les jours, moi, je donne mon avis sur l'évolution de la société. Tous les jours, je donne mon avis sur la situation, sur l'actualité de notre pays. Et tous les jours, toi, tu commentes mon avis. Tu commentes tellement mon avis que tu as l'impression que je t'empêche de donner ton avis. Mais je ne t'empêche pas, frère. Sur ma propre page ici, je ne peux donner que mon avis. Par exemple, comment je vais faire pour donner ton avis? Comment je vais faire pour tenir en compte de ton avis? Tu n'as jamais donné ton avis, tu ne fais pas de post. Tu commentes des posts. Tu ne fais pas de posts. Tu commentes des posts. Tu es même célèbre parce que tu vas de poste en poste. Tu pars en commentant les avis des uns et des autres. Mais toi-même, on passe sur ton mur et on trouve les posts qui datent d'il y a longtemps où c'est les Jésus, Dieu t'aime, Jésus sauve. Mais quand tu viens, tu es sur les murs des gens, tu commentes des avis et tu crois que tu dois aller donner ton avis. Tu pars imposer ton avis. Non, frère. Si tu crois que je t'impose mon avis, en fait, c'est parce que toi, tu ne peux pas vivre sans venir à la clinique. C'est tout. C'est parce que mon avis t'intéresse beaucoup. C'est parce que c'est mon avis qui t'intéresse. Rien d'autre. C'est que quand tu te lèves le matin, tu te dis, je vais aller voir ce que Valsero a dit pour commenter ce qu'il a dit. Quand il se passe quelque chose au Cameroun, tu habites au Cameroun, mais tu laisses la CIA TV, tu laisses Canal 2, tu laisses Equinox, tu laisses tout ça. Tu vois les informations là partout, tu laisses. Tu viens attendre ce que papa va dire à la clinique. Tu laisses tout ça. Tu viens, tu attends ce que papa va dire à la clinique. Parce que mon avis t'intéresse. C'est pour ça que tu es là tous les jours. Et tu as l'impression que je t'impose mon avis. En fait, c'est parce que tu ne donnes jamais ton avis. C'est pour ça que tu as l'impression que je t'impose mon avis. C'est parce que tu dors à la clinique. C'est parce que tu dors à la clinique. C'est parce que tu as au moins 5, 6 profils qui sont là et qui dorment en permanence à la clinique. C'est parce que tu es bloqué ici. C'est ça qui te fait croire que je t'impose mon avis. Si tu quittes un peu, tu pars ne serait-ce que sur ton propre... Ou bien tu pars même sur les autres murs. Tu vas trouver d'autres avis là-bas. Tu vas trouver d'autres avis là-bas. Mais non, tu ne veux pas aller là-bas. Tu veux rester à la clinique. Tu veux rester à la clinique, ça te fait mal. C'est un avis qui te dérange. Parfois, tu connais même mon avis, mais tu veux venir commenter ça. Parfois, tu connais mon avis. C'est-à-dire que quand on te dit que, oh, il y a telle chose qui concerne telle, tu connais déjà un peu quelle est ma logique de pensée. Donc, tu connais un peu mon avis.
Et c'est ça que tu viens combattre. Mais tu es le commentateur de mon avis. Si tu veux donner un avis, tu pars sur ton poste et tu fais un poste. C'est-à-dire que tu donnes un avis et les autres viennent maintenant dire ce qu'ils pensent de ton avis. Mais ce qu'ils viennent commenter. Ils n'ont même pas besoin de dire ce qu'ils pensent de ton avis parce que s'ils veulent donner un point de vue, ils partent sur leur mur. Ils partent donner leur point de vue là-bas. Oui. C'est-à-dire que toi, tu es dans la prison du commentateur. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as choisi ton rôle. Un follower n'a pas d'avis. Tu veux qu'il te dise quoi? Tu veux qu'il te dise quoi, frérot? Je ne te demande pas. Pourtant, tu peux devenir autre chose. Tu peux devenir autre chose. Quand tu es d'accord avec quelque chose, oui, tu peux d'accordiser. Mais si tu n'es pas d'accord, tu peux donner ton point de vue sur ton mur. C'est comme ça. Quand tu n'es pas d'accord, tu pars, tu dis, ah non, je ne suis pas d'accord avec ça, tac, tac. Tu peux même venir mettre le commentaire que tu n'es pas d'accord avec ce que la ville a dit et tout, parce que tu as le droit aussi de ça en tant que commentateur. Tu as le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais il faut être humble. Parce que c'est à ça que c'est limite ton droit. Maintenant, tu ne peux pas te permettre en même temps de vouloir faire changer d'avis à quelqu'un qui vient de donner son avis, qui est déjà clair. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, quand tu fais des postes de 2 kilomètres sous le truc et tout, tu vois, c'est des frustrations. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui fait un post un long commentaire, c'est un frustré. Si vous partez, tu vous bien aller. Il y a 2 types comme ça. Là. Il y a soit il est gravement frustré, soit il veut gravement expliquer quelque chose qu'il pourrait aussi aller mettre en mur. Mais il se dit, ah ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent à la clinique. Donc, vous venez faire des posts dans la clinique. C'est-à-dire que les gars ils préfèrent venir faire leurs posts en commentaire dans la clinique. C'est-à-dire que le gars a son propre mur, mais il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Il pourrait même dire tout ce qu'il veut là-bas. Il n'a pas confiance. Il préfère venir faire son post. Parce que c'est ça le problème avec les gens qui donnent leur avis sous les avis des autres. C'est que d'abord, tu ne comprends pas que tu donnes ton avis sous l'avis de quelqu'un. Hein? Mais comme tu n'as pas confiance à ton propre mur, tu viens écrire tout ton avis sous le commentaire. Donc, tu commentes. Non, frérot, non, c'est pas moi, je t'impose rien. Je t'impose rien. C'est toi qui ne peux pas vivre sans la clinique. C'est toi qui as accroché à mon avis et je te remercie pour ça. Ça veut dire que je dis des choses pertinentes, tellement pertinentes que tu ne peux pas t'empêcher de venir. Tu ne peux pas t'empêcher de venir. L'énergie de la clinique est tellement forte, il y a tellement d'attraction, il y a tellement d'amour, ça t'attire et tout, tu vois. Et tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas. Compliqué. Tu es toujours là. Tu finis de t'énerver aujourd'hui, mais tu surveilles encore l'autre podcast qui va venir. Tu sais que ça va t'énerver, mais tu es là. Tu es là, tu es là, tu es accroché et tout, parce que ça te maintient en vie. Parce que ça te maintient en vie, ça te permet d'exister. Tu vois, la clinique est thérapeutique. C'est pour ça que ça s'appelle la clinique. C'est pour ça que ça s'appelle la clinique, frérot. Parce que quand tu rentres là-dedans, d'une manière ou d'une autre, tu es sous traitement. Que ce soit en commentaire, que ce soit en invité, que ce soit en tant qu'un patient. Quand tu entres à la clinique, tu es sous traitement. Totalement. Il y a un seul docteur. Tout le reste, c'est les médicaments. C'est les médicaments. Parfois, tu arrives, tu trouves même d'autres docteurs en bas qui te traitent encore en commentaire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup des infirmiers là en bas. Il y a beaucoup des infirmiers et des infirmières. Donc, quand on a fini là, on voit que tu as toujours des métastases au niveau, quand on a fait le podcast est tombé. Et après, on voit en bas que tu as des métastases. Il y a directement des infirmiers et des infirmières qui te prennent en charge rapidement. Hein, ils te mettent tac, tac, ils te refixent. C'est ça. Ok, frérot? Allez, les enfants. Parfois, il faut détendre la vie. Ok? Seule la vie de celui qui donne son avis compte. Si tu ne donnes pas ton avis, ça ne marche pas. Ça, c'est dingue. Quand tu fais un post, tu donnes ton avis. Mais quand tu fais un commentaire, tu commentes un avis. Il faut arrêter. C'était papa.